Ils ont pas fait un regard. Salut à tous les gars, c'est Delicars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça change un petit peu d'habitude. Ce coup-ci, on va présenter la voiture. Je la connais pas. Je peux pas présenter ce que je connais pas. Je connais les anciennes versions, mais là, on va dire, c'est quasiment les dernières A4 B9. J'ai pas eu l'occasion d'en essayer une, donc on va l'essayer ensemble. Là-dessus, sur celle-ci, c'est le, si je dis pas de bêtises, c'est le 40 TFSI, c'est le 2 litres, qui fait 190 chevaux. C'est quand même bien équipé, on a le Mepla, on a le Digital Cockpit, le Harman Kardon 3D. Elle a plein d'options embarquées, la caméra 360, la caméra 3D, le CarPlay filaire. On a les LED d'ambiance, le Drive Select, les sièges électriques, chauffant avant, chauffant arrière. On retrouve même une boule d'attelage semi automatique. On a une boîte auto. Franchement les gars, il y a tout ce qu'il faut pour être tranquille. C'est un bon daily dans le sens où, bah là, de ce que j'essaye, ça reste quand même simple à rouler, c'est pas trop lourd. C'est maniable. On a les suspensions un peu raides du OS Line, mais après, si vous êtes un peu plus joueur et vous avez une conduite un peu plus dynamique et sportive, ça peut le faire. Après, dis-moi, en termes de conso, toi, comment tu te sors là-dessus? Bah après, moi je passe d'un Polo 5 TDI 1,4 litre à un 2 litres essence, donc ça me change beaucoup. Mais en ville, ça consomme à moitié. Je suis à 8 litres, je pense, en ville. En mix, je dois être à 7 litres 5, et sur autoroute, que l'autoroute, quand je pars en vacances, je suis à 6 litres. Donc en soi, c'est raisonnable. C'est un bon compromis entre le A3 et le A6 si vous avez besoin de place pour votre famille, etc. C'est une bonne voiture familiale. Après voilà, il y a d'autres déclinaisons. On a le Berline, on a le Break, on a le 35 TFSI qui fait 150 chevaux, on a le 2 litres TDI, 1 litre 6 TDI qui eux-mêmes ont d'autres puissances, etc. On retrouve les Quattro. Alors celle-ci, bon courage pour les trouver parce que je crois que tu as galéré déjà à trouver une bien équipée comme celle-ci, et en Quattro en France. Ouais, en fait, il y a des Quattro, mais pas beaucoup d'options. Et moi, ce que je veux, moi, c'est des options pour la revente, c'est plus simple. Selon l'usage que vous voulez en faire, si vous faites que de la ville, je pense qu'un 35 TFSI c'est amplement suffisant. Si vous faites de la ville pour avoir de la place, vous voulez un véhicule spacieux et pour faire de la ville, le 35 TFSI c'est bien. Le 1 litre 6 TDI, je le déconseille parce qu'il s'encrasse et il s'abîme super vite. C'est ni une route chère ni une urbaine. Si vous faites beaucoup de routes, le 2 litres TDI c'est génial, qu'ils soient en Quattro ou pas. Quattro plus si vous êtes en haute montagne, etc. Et si vous avez vraiment un usage mixte, à la fois vacances, ville, métro, boulot, dodo, je pense que le 40 TFSI c'est le meilleur compromis. Après voilà, sur ces années-là, Audi faisait beaucoup d'options à coup de carte bleue, j'appelle. Après ça, vous pouvez rajouter des options via ils ont un store directement intégré. Par exemple là on a le Maps 3D, c'est un abonnement. Et du coup celle-ci c'est à quelle année? Un 2020. C'est en 2020 et c'est en phase 2 du coup. Ouais. Et le phase 2 commence à partir de quand? De 2020. Ok. Ouais. C'est dès qu'il y a les Matrix LED, c'est 2020 il me semble. Et le phase 1 il me semble que c'est 2014-2015. Ouais 2015 parce ouais, que le B8 phase 2 s'arrête en 2015. Après là-dessus, elle a combien de kilomètres? 70 000? 17 000 maintenant, je vais à 70 000. Ça vaut combien pour à peu près 80 000 km? 31 000, 32 000 je pense. Par là. Tout dépend des options après. Mais celle-là elle était à 34 500 il y a 4 mois quand je l'ai acheté. Et là je l'ai mis 7 000 dans la gueule, donc 32 000 je pense. Après, si moi j'en avais cherché un peu, quelques-unes en break, phase 1, un petit peu S-Line, etc. On en trouve vers les autres 20 000 €, mais elles sont vachement kilométrées ou alors elles n'ont pas énormément d'options. C'est dur de trouver une avec un toit ouvrant, un S-Line ou avec même le Digital Cockpit parce que même sur les phases 2, ça c'est une option, elles l'ont pas toutes. Du coup, on va parler un peu de coûts pour faire la suite de ce qu'on disait juste avant. En termes d'assurance, là-dessus, tu payes combien en touriste par exemple? Je suis à 120 € en touriste avec 0,85 de bonus. Donc un mauvais conducteur. Ouais, en vrai, ça reste correct. Après, elle est garée dans un box. Il a toutes les options possibles pour avoir le prix le plus intéressant possible. Donc je pense que si vous êtes un jeune permis, je pense que ça peut être compliqué de l'assurer. Après, tout ce qui est entretien, c'est vous avez entre guillemets deux possibilités. Vous avez soit un espèce d'abonnement chez Audi, vous payez une vingtaine d'euros par mois et vous pouvez y aller faire vos révisions, vos plans de révision, etc. Soit vous avez des... Oh, je suis à gauche. Soit vous avez une révision à faire, la grande ou la petite. Et après, je crois que sur la grande, on n'est pas loin des 750-700 €. Donc c'est un coût à voir. Plus vous roulez, plus vous êtes un grand rouleur, plus c'est intéressant d'avoir l'abonnement chez Audi. Moins vous roulez, moins c'est intéressant. Après, ce qui est bien, c'est que ça vous fait un suivi Audi, surtout sur des véhicules à quasiment 30 000 €, même plus de 20 000 € de manière générale, même plus de 30 000 € hein, pour ce modèle-là. C'est bien d'avoir un carnet, un suivi, etc., d'avoir des tampons.
Les pièces en aftermarket, en seconde monte, ça sera quand même cher, même si vous passez pas par un garagiste, vous le faites vous-même. Vous allez sur Oscaro, Autodoc, Yaka Roulé, etc. Ça sera quand même super cher pour ce que c'est. Après, en termes de fiabilité, c'est un 2 litres. Ça fait très longtemps qu'il est exploité chez le groupe Vague. C'est vrai que les premiers 2 litres qui sont apparus sur les S3 8P par exemple, ils étaient vachement problématiques. Après, ils les ont fiabilisés avec le temps. Là, on est sur un produit terminé, fiable. T'as pas eu de soucis, toi, quand t'as roulé de chauffe, de casse, Non, rien? pas du tout. Franchement, non. Je l'ai pris, j'ai roulé et c'est tout. C'est fait pour avaler du kilomètre, surtout sur un break comme ça. Je pense que s'ils font le choix de les mettre sur des véhicules routières, familiales, parce qu'on le trouve même sur des A6, hein, ce moteur-là. Donc je pense que bon, ils savent ce qu'ils font. Après voilà, comme je disais, en dessous de 190 chevaux, je pense que c'est super léger, et encore plus sur une A6. Et du coup, toi, sur un usage quotidien, tu trouves ça comment? C'est bien, c'est pas trop grand, pas trop petit? Bah, franchement, pour nous, ce qu'on utilise, après nous, c'est aller-retour travail et pour les vacances, donc en vrai, ça nous va largement. Mais c'est très bien, hein, c'est confortable, donc pour un Daily, c'est top. Et tu sens rien, tu sens pas la route. Que ce soit du mixte ou alors que de la ville, c'est top. Hein. Les gars, si vous comptez acheter ce genre de véhicule, je pense qu'il y a des options primordiales à avoir. Pour moi, surtout quand on achète une voiture, c'est triste, mais il faut toujours penser à la revente. On parle du toit ouvrant, on parle du S-Line, le digital cockpit. Après, le volant mets-plat, ça dépend. Si vous avez le volant chauffant et qu'il n'y a pas le mets-plat, c'est normal. Mais je sais pas ce que toi tu dirais d'autre. L'effet Matrix LED, c'est une option et pour moi, c'est indispensable. Il n'y a que ça que la boule, après, c'est selon l'usage. C'est après, voilà. Mais les options primaires, surtout pour une revente derrière, ce serait celle-ci. Est-ce que si j'avais 30 000 € à investir dans une auto, j'aurais pris ça? Je sais pas. Pour être franc, je pense pas. Parce que moi, j'aime bien les véhicules un peu plus vieux. C'est peut-être mon problème, hein, mais il y a trop de technologie. Il y a trop de technologie, il y a trop de choses. Je trouve qu'on perd la notion de conduite. Il y a trop d'aide, il y a trop de... Après, je pense que avec 20 000 € sur d'autres marques, on peut s'en sortir avec quelque chose d'équivalent. Mais en tout cas, c'est une chose est sûre, c'est que si on cherche quelque chose de qualitatif et de premium, il n'y a pas beaucoup de choix à part ça, ou un série 3, ou un classe C. Hein. Ou un classe C. Après, c'est sûr que je préfère acheter ça qu'un SUV. Je sais pas toi après, mais... Non, bah, c'est pour ça que j'ai acheté. Parce que pour moi, ça suffit largement. Un 4, c'est parfait. On a une petite famille, donc c'est suffisant. Avec un enfant, en tout cas, c'est suffisant. Avec 2, je sais pas. Voilà la team, la vidéo est terminée. Allez le...